Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Une nouvelle semaine qui commence. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes motivés à être enseignés puisque c'est notre thème du jour. Et avant de saluer mes chers chroniqueurs, je vous rappelle, n'oubliez pas de liker cette vidéo, la partager et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche. Ça vous permet d'avoir les notifications et de ne rien manquer. Et en plus, ça booste les vidéos. Alors, merci d'avance. Aujourd'hui, je suis avec Frank et Aurélie. Salut les amis. Coucou, comment ça va? Ça va très bien. Salut. Oh, toi, j'ai tout donné dans l'intro. J'étais dynamique et tout. J'espère que ça te réveille. T'es une vraie YouTubeuse, Evelyne. Ouais. Likez, comment. Une influenceuse même, je dirais. Wouh. C'est tellement moi. Ça va bien? Ça va. Un petit lundi? Ouais. Toi, Aurélie, Ça va très bien. bien reposée? Oui, super. Génial, génial. Donc, je vais me tourner vers Aurélie, qui est réveillée, elle. On va laisser Frank se réveiller en douceur. Aujourd'hui, on va parler de l'importance d'être enseigné. Et oui, c'est important. Et on verra que c'est important pas seulement au début de notre vie chrétienne, c'est important en tout temps. Donc, nous sommes tous concernés par cette thématique. Et Frank va répondre à une rubrique Conseil du coach, comment sélectionner les bons enseignements à suivre. Il va nous dire comment filtrer ce qu'il faut écouter ou non. Et dans la rubrique témoignage, Aurélie qui nous parlera. Oui, je l'ignore. Elle ne peut même pas retourner vers Frank. Ah non, il va pas répondre. Vous êtes rendu là. Il aime bien. Hein? T'as aimé que j'ai fait ton intro à ta place? Je sens que t'as apprécié. C'est grave. Tu vois, après j'ai le rôle de la méchante tout le temps, mais tu me rends pas service. Aurélie, dans la rubrique témoignage. Ok, on va parler de Martine du Cameroun, qui a été libérée de maladies et des blessures du cœur. Ça c'est bien, c'est bien. C'est parti. Alors on va commencer tout de suite avec notre pensée du jour. Et on va commencer par un proverbe aujourd'hui qui dit « Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » C'est le proverbe 19 au verset 20. Et quand je lis ce proverbe, je réalise que qui que tu sois, en fait, tu as besoin de la sagesse. On a beau prier, on a beau jeûner, mais si on ne s'arrête pas pour être enseigné, pour recevoir des conseils, il y aura toujours un blocage quelque part. Et on connaît cette parole de Dieu qui dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance ». Il n'a pas dit que le peuple est détruit parce qu'il manquait de jeûne, il n'a pas dit que le peuple est détruit parce qu'il ne priait pas, mais c'est parce qu'il lui manque de la connaissance. Et quelquefois, on peut tomber dans ce piège de la suffisance où on se dit, de toute façon, Dieu, il va m'enseigner directement. Et pourtant, Dieu, il va mettre des personnes sur ton chemin. Il va falloir que tu t'humilies, que tu écoutes pour pouvoir être enseigné. Moïse a eu besoin de Jéthro pour lui enseigner une certaine sagesse. On voit dans la parole que Timothée a eu besoin de Paul. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible qui montrent l'enseignement que nous, aujourd'hui, on ne peut pas juste passer outre et se priver de cette richesse que d'être enseigné. Et chaque fois que tu vas te laisser enseigner, que ce soit par un enseignement biblique, des émissions comme ce qu'on est en train de faire, un livre inspiré, des conseils que tu reçois d'un mentor, etc. Chaque fois que tu vas te laisser enseigner, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas éviter des erreurs que certaines personnes ont déjà eu à rencontrer sur leur chemin. Et il y a 3 choses que je veux te partager aujourd'hui rapidement que l'enseignement va faire. L'enseignement va te faire gagner du temps. Et j'aimerais te dire que c'est Dieu qui a permis qu'il y ait des enseignants. La Bible dit « Les lèvres du juste instruisent beaucoup d'hommes ». Oui, quand on est juste, on est appelé à instruire les autres pour qu'ils marchent dans ce chemin de la justice. Donc, alors que tu choisis comme ça de te laisser enseigner, tu vas gagner du temps. Parfois, on pense qu'il faut toujours réinventer toute la roue, alors qu'il y a des personnes qui sont passées par là, qui savent déjà comment éviter des pièges, certains détours, etc. Et alors que tu écoutes ces personnes-là, mais tu vas voir que tu gagnes un temps fou. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent en mode « Ah, mais si j'avais écouté ça avant, j'aurais pas commis certaines erreurs, etc. » Oui, il faut prendre le temps de se laisser enseigner. Une autre chose aussi, c'est que l'enseignement
va t'aider à grandir rapidement et à devenir mature. Il faut accepter qu'il y a des saisons dans la vie et il y a des saisons dans la vie pour tous les domaines. Et peut-être qu'aujourd'hui, si tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie, alors que tu as essayé de le faire à plusieurs reprises, ben, peut-être tu as un enfant dans ce domaine-là et que tu as besoin d'aller voir quelqu'un qui est déjà passé par là pour lui dire, s'il te plaît, explique-moi comment ça marche. Peut-être dans ton mariage, tu rencontres toujours des difficultés. Va peut-être voir quelqu'un plus âgé et demande, s'il te plaît, comment est-ce que toi tu as fait pour passer cette deuxième année du mariage ou cette première année du mariage? Et cette personne va te donner des clés, des conseils qui vont t'aider à devenir plus mature. Et enfin, l'enseignement va nourrir et fortifier ta foi. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On voit comment l'eunuque, il était là, il lisait la parole, mais il a eu besoin de Philippe pour l'enseigner, pour lui expliquer les choses qu'il était en train de lire. Et toi aussi, tu as besoin des personnes qui vont t'enseigner. Peut-être tu ouvres la Bible et tu ne comprends pas grand-chose, mais tu as besoin des personnes qui seront là pour t'expliquer différents versets bibliques, etc., pour t'aider à améliorer cette compréhension de la parole. Donc l'enseignement est non négociable dans notre vie et on nous encourage tous, quel que soit ton âge, quel que soit si tu es aîné, cadet, etc., à ouvrir ton cœur à l'enseignement. Amen. Merci Aurélie. Et ta phrase de fin, c'est ce que dit le verset du jour, c'est le Proverbe 1 au verset 4 et 5. Et ce proverbe nous dit « Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes la connaissance et le jugement. En les écoutant, le sage enrichira son savoir-faire et l'homme avisé acquérera l'art de se conduire. » En fait, on voit que en tout temps, peu importe, oui, peut-être que tu es un cadet, peut-être que tu es un sage ou peut-être que tu es un expert déjà, mais en fait, en tout temps, on a besoin d'apprendre. Et tu l'as bien dit dans ta pensée, il y a des domaines dans lesquels peut-être on est plus solide, on est plus mature que d'autres. Mais la réalité, c'est qu'en écoutant la sagesse des autres, qui sont déjà passés par là, les conseils des autres, la maturité de l'autre nous fait gagner des années, en fait. Et on peut essayer de se faire tout seul, d'apprendre tout seul, oui, on peut, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Si on met ça dans un domaine complètement différent que celui de la foi ou de la parole de Dieu, on met ça dans le domaine professionnel. Quand tu arrives dans un nouvel emploi, tu es un apprenti, par exemple. Mais tu vas être accompagné d'un maître d'apprentissage qui va te former, qui va t'apprendre. Si c'est pour la menuiserie, il va t'apprendre comment fonctionne le bois. Il va t'apprendre dans quel sens il faut couper ton bois pour qu'il craque pas. Toutes ces choses qu'il a acquises au fur et à mesure des années, il va te l'expliquer, il va te l'apprendre. Il va dire, tu vois, cette machine, si tu l'utilises plutôt comme ça, tu vas gagner du temps. Tes finitions vont être plus belles. Mais si tu décides de te mettre à la menuiserie tout seul chez toi, tu vas faire des erreurs. Et ça va te prendre des années à apprendre. En fait, avec la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. On a la grâce d'avoir des gens qui ont de l'expérience, qui ont vécu des choses, qui ont compris des choses. Le Saint-Esprit leur a révélé des choses. Et c'est ce que Paul a fait quand il a écrit ses épîtres. C'était dans le but de communiquer ce qu'il avait reçu comme révélation, ce qu'il avait compris. Et il l'a enseigné à toutes les églises chez qui il allait. Il leur a transmis son savoir pour les faire grandir plus vite. Et moi, je sais que j'ai déjà vu plusieurs endroits où, quand quelqu'un est né, c'est difficile pour lui d'accepter que quelqu'un qui est plus jeune lui enseigne quelque chose. Mm-hmm. Pourtant, dans la vie, il faut être assez humble pour comprendre qu'on peut recevoir de quiconque. Même parfois, dans certaines églises, tu vas voir que quand la personne qui vient prêcher semble un peu plus jeune que le pasteur qu'on aime ou bien le pasteur qui manifeste des choses qu'on aime bien, on peut se dire « Ah, mais non, j'ai pas envie d'écouter cette personne-là. » Tu diminues tes attentes. Voilà. Mais du coup, sans le savoir, on est en train de fermer son cœur à quelque chose que le Seigneur avait prévu par rapport à cette personne-là, par rapport à n'importe qui. Et tu l'as dit, c'est dans tous les domaines. Tu vois, c'est pas parce que tu es peut-être expert dans un domaine que tu connais tous les domaines de la vie. Oui. Tu vois, il y a des domaines dans lesquels il faut accepter de dire en fait, je ne connais pas. Mm-hmm. Et il y a plusieurs personnes, il y a des choses qui ne fonctionnent peut-être pas. Au lieu d'accepter de dire, mais en fait, ça fait des années que je veux, aller dans cette nouvelle saison, je veux passer ce cap, mais je n'y arrive pas. Au lieu d'accepter que, OK, c'est fort probable que j'ai besoin d'être enseigné dans ce domaine, parfois on se ferme, on se donne plus des excuses que, mais ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, etc. Pourtant, il faut être humble et dire, en fait, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment ça fonctionne et chercher justement des personnes aptes
qui pourront nous aider dans ce sens. Ouais, et quand en fait, il y a des personnes qui m'impressionnent. Il y a certains, parfois c'est des ministères, des hommes de Dieu que j'ai vus, qui ont 60 ans et plus, et ils écoutent, entre guillemets, jeunes de 35 ans prêcher, et je les vois en train de noter des choses. Oui. Et en fait, ils sont toujours en train de se dire, il y a quelque chose qui peut en ressortir. J'ai une pépite, une affaire qui peut me parler, peu importe la jeunesse, l'expérience, le ci ou ça. Ils ont un cœur enseignable. Et ils sont toujours en train de chercher à recevoir la pensée de Dieu. Audrey Mack me touche toujours. Je pensais à elle, justement. C'est pour ça que tu t'en parles. Ouais. Audrey Mack, lorsqu'elle vient aux conférences de MCI, elle me touche tellement toujours parce que, justement, elle est hyper réceptive. Dans les temps de prière, elle est à fond, elle est prête à recevoir. Il y a vraiment une humilité et oui, c'est ça, elle ne tient pas compte de l'âge de la personne en face d'elle. Et quand tu es comme ça, tu reçois. Parce que même l'Esprit voit la disposition de ton cœur et c'est propice à ce qu'il puisse te parler, te révéler des nouvelles choses. Quand on parle de l'enseignement aussi, je voulais mettre l'accent sur le fait de vouloir être enseigné, tout ce qu'on a dit, mais là aussi d'encourager les personnes à pas juste écouter des podcasts ou des vidéos, mais à lire des livres. Oui. Parce que des livres, quand un livre sort, ça va être la personne qui l'a écrite, c'est quelqu'un qui va mettre toute sa connaissance sur tel thème à l'intérieur. C'est très complet. Et un livre, tu vas le lire et le relire et le relire. J'ai des livres que j'ai lus plusieurs fois moi-même et à tous les coups que je les relis, je me dis « Ah, ça, j'avais pas capté. » Tu plies la page, tu prends une note, tu soulignes. Et tu as des livres comme ça. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 livres. Oui. Tu peux en avoir une petite bibliothèque, mais tu les relis et tu es édifié parce qu'ils touchent différents thèmes. Mais de s'ouvrir à cette optique-là, parce qu'aujourd'hui, c'est en train de se perdre à cause de tout, l'informatique et les podcasts et tout ce qui peut être là. Les podcasts, c'est bon, c'est frais, c'est nouveau, mais de ne pas perdre cette culture de lire. C'est vrai. Et ça, je trouve que pour l'enseignement du croyant, c'est quelque chose de très, très fort et ça rend accessible les enseignements des généraux de la foi qui nous ont précédés, qui sont plus sur la terre, qui ont vécu certains il y a 100 ans, mais qui ont écrit des ouvrages tellement forts et puissants qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Tu te dis, mais je ne veux surtout pas passer à côté de ça. C'est un super point que tu dis, Frank, parce que même les livres, maintenant, on les écoute en version audio. Ouais. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps de s'asseoir. Mais quand tu veux creuser une thématique, quand tu veux vraiment absorber quelque chose, tu sais, c'est pas juste une histoire que tu écoutes, c'est vraiment un enseignement. Des fois, tu as besoin de relire, tu as besoin de t'arrêter sur la phrase, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Tu as besoin d'aller voir les références des versets qui sont utilisés. Ouais. Faire une méditation, ça prend du temps. C'est différent que d'écouter une histoire, une biographie, quelque chose qui t'inspire. Mais quand tu veux être enseigné, vraiment, tu veux développer une connaissance sur un domaine, ça va prendre plus de temps. Oui. Et je pense qu'il faut aussi développer juste un cœur enseignable. Oui. Tu vois, parce que parfois, on méprise vraiment les gens qui sont autour de nous. Parfois, on méprise nos parents, alors que tes parents ont tellement de choses à t'apprendre dans la vie. Tu vois, parfois, on va mépriser les professeurs, on va mépriser des personnes âgées, alors qu'il te suffit peut-être de 5 minutes avec certaines personnes et c'est comme, ils changent quelque chose, en fait, que tu n'avais pas vu. Et je pense qu'il faut avoir ce cœur-là. C'est que tous les jours, à n'importe quel endroit, tu peux être enseignant, en fait. Tu peux être enseigné même par une petite madame à l'épicerie avec qui tu as parlé 5 minutes. Tu vois, mais il faut qu'on ait ce cœur ouvert pour dire, en fait, n'importe qui peut m'apporter quelque chose. Et je dois avoir ce cœur ouvert. Et si l'occasion se présente, fermer ma bouche, parce que je pense que pour être enseigné, il faut apprendre à zipper, et écouter la personne en face. Tu vois. Exactement, et tu dis n'importe qui, je vais nuancer volontairement pour aller sur la rubrique de Frank parce que il faut sélectionner. Il faut sélectionner les livres qu'on va lire. C'est pas parce que quelqu'un a écrit un livre que c'est forcément bon. C'est pas parce que quelqu'un a fait une vidéo, un podcast sur quelque chose que c'est forcément bon. Donc on va voir maintenant comment sélectionner de bons enseignements qui vont nous faire du bien dans la rubrique Conseil du coach. En fait, je vais mettre en garde, Evelyne, plus que de comment sélectionner, mais ça fonctionne quand même. Ben oui, ça fonctionne quand même. Donc, je vais t'encourager à vraiment faire attention parce que il y a toutes sortes de choses qui sont là aujourd'hui, mais je veux vraiment mettre
l'accent sur certains trucs. Premièrement, si tu cherches à écouter ou à être édifié ou enseigné par quelque chose parce que tu te dis « j'ai du temps » ou « dans ma voiture, je veux prendre ce temps tous les matins, 10-15 minutes », première des choses, premier réflexe, si tu le peux, si tu étais absent et tu cherches à être édifié ou fortifié, essaie de te connecter aux enseignements de ton église locale. Déjà parce que tu es là, tu es planté là, c'est une référence, tu es au courant de ce qui se passe dans l'atmosphère de l'église en ce moment, tout ce qui va avec. Je le dis, c'est une bonne chose. Essaie de prioriser autant que tu le peux les bons enseignements de ton église locale, c'est très important. Maintenant, il va falloir que tu puisses regarder à certains critères avant de commencer à t'ouvrir à tout et n'importe quoi par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Parce que même la parole en parle. La crédibilité et le témoignage d'une personne. Et là, je vais énumérer certains points, surtout 3 choses très en particulier où est-ce que tu dois faire attention avant de t'ouvrir à un enseignement quelconque. Les filles, il faut ajouter si jamais vous voulez ajouter. D'accord. Bon. Vas-y. Toi, Aurélie, si tu veux ajouter, tu ajoutes. 10 autres points. 1 Timothée 3, 1-5. Je vais lire quelques versets, mais je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais c'est très important. La Bible dit « Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, d'autres versions vont dire évêque, un responsable dans l'Église, si quelqu'un aspire à cette charge, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, attiré par le gain, mais au contraire, il doit être doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il y a une importance qui est mise dans la parole à différents endroits sur le caractère, le témoignage, la crédibilité d'une personne qui enseigne la parole de Dieu. Et pourquoi je le dis? C'est qu'avant, il y avait le filtre de l'Église locale qui ne permettait pas à n'importe qui d'être sur une estrade. Depuis, je dirais, pour de vrai, je suis très, très sérieux, 2015 peut-être, YouTube. Les églises ont été un peu lents à embarquer sur le web, YouTube, etc. Depuis 2015, les gens ont commencé à vouloir être là, à enseigner, parce que c'est une plateforme et je peux être vu et entendu. Et là, depuis 2020, 2022, c'est pas juste être vu et entendu, mais c'est d'être dans les titres à clics et les scandales et les ci et ça. Et la personne, tu ne sais aucunement sa crédibilité, de où elle sort, où est-ce que cette personne est plantée. Et tu commences à écouter, à t'ouvrir à certains enseignements, et ça devient très, 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 très dangereux. Donc, première des choses, je veux faire une liste de certains points que tu dois faire attention avant de commencer à écouter un enseignement de quelqu'un ou même de lire un livre. Le témoignage de cette personne, premier point. Est-ce que tu connais quelque chose à propos de cette personne? C'est quelque chose que moi-même, je fais. Si je suis sur le point d'écouter un enseignement, d'entendre quelqu'un qui va me parler des choses spirituelles, que je ne connais pas, je vais essayer de dire, mais elle vient de où, cette personne? C'est qui? Quel est son background? Pourquoi elle me parle? Et elle est là en train de m'enseigner. Je veux savoir un minimum ces choses. Ce que cette personne, ou ministère en particulier, a pu construire. Quel est l'historique de cette personne ou de ce ministère? Si tu cherches et il n'y a absolument rien, tu essaies de comprendre d'où est-ce qu'elle sort et où est-ce qu'elle est plantée dans une église locale. Tu n'arrives pas à trouver quoi que ce soit. Fais attention. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui veulent s'appeler enseignants et qui font des gros et des sérieux dégâts dans l'église de Jésus. Tu vas vouloir regarder la longévité et la constance de cette personne. Très, très important. Et il faut savoir qu'on ne s'improvise pas enseignant de la parole de Dieu parce qu'on en a envie. C'est un appel de Dieu. Aujourd'hui, le web a tout changé et a ouvert la plateforme à qui que ce soit qui veut, entre guillemets, se lancer. Mais les filtres doivent rester et être appliqués quand même parce que tu ne dois pas t'ouvrir à n'importe qui, n'importe quand au niveau de l'enseignement. 1 Timothée 4,12, la parole dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. La jeunesse, c'est pas un problème. Maintenant, cette personne-là, tu dois savoir de où elle vient, cette jeunesse, j'ai envie de dire comme ça, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui vont écouter des plus jeunes. Il n'y a pas de problème à ça. Mais maintenant, quel est le cadre et de où vient cette personne-là? Deuxième chose, les scandaleux. Fais attention
aux gens qui ont continuellement des titres à clic qui sont en train de dire « Le pasteur là-bas, il m'a dit, et lui, le prophète là-bas, il a prophétisé sur cette personne, et t'as la chaîne... » En fait, ça édifie rien, en fait. C'est des blagues pour beaucoup de choses. Tu te dis aujourd'hui, où est-ce qu'on est rendu? Quelqu'un qui connaît pas le Seigneur regarde ça, il se dit « Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi ces histoires? » Et là, regardez bien ce que Paul dit dans Romains 16. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » C'était quelque chose qui était déjà à l'Église primitive. Aujourd'hui, c'est encore là sur le web. Faites attention parce que ces vidéos-là sont souvent celles qui vont avoir 50 000, 100 000 vues et plus, parce qu'ils ont les titres et les vignettes à clic qui vont vouloir attirer. Et ce qu'ils veulent, c'est d'être vus et que leur voix soit entendue. Mais quand tu regardes à ce qu'ils ont bâti, il n'y a rien de concret. Et souvent, ça va être des vies détruites, des témoignages que tu peux entendre à droite et à gauche de personnes qui se sont dit « Mais j'ai cru ça, ou j'ai été là, ou j'ai entendu. » Et en fait, tu te dis « Mais les enseignements de telles personnes sont tellement dangereuses et ne construisent pas. Ils sont toujours en train de t'amener à quelque part où des choses que tu n'as jamais entendues, des affaires bizarres, des révélations tirées par les cheveux. » Fais attention aux scandaleux. Ceux qui sont là à vouloir attirer des clics parce que pour eux, voici, je suis quelqu'un qui est suivi, qui a du succès dans le ministère. Ça veut tellement rien dire. La troisième chose que je veux que tu fasses attention, c'est fais attention à ceux qui sont très, très, très orientés argent. Quand tu écoutes des ministères qui sont très orientés vers l'argent, fais attention. Quand ça revient quasiment dans tous les messages, fais attention. Quand ils te poussent à posséder plus, fais attention. Quand tu es en train de, dans ta vie, tu commences à rechercher l'argent, alors que c'était pas quelque chose que tu faisais auparavant, s'il y a des enseignements que tu as entendus qui te poussent à rechercher l'argent, c'est problématique. Fais très attention. Quand tu perds ta paix, alors que tu écoutes des messages, ne les écoute plus. Tu sors de là, tu n'es pas édifié, tu te dis, mais j'ai perdu ma paix, je suis pas dans la joie, je me sens pas édifié ni consolé, c'est très dangereux. Tu vas aujourd'hui devoir faire attention, tout ne sera pas mauvais, mais même que des choses et des personnes que tu vas écouter, et on l'a déjà dit, où est-ce que tu vas entendre une phrase ou une affaire et tu vas te dire, « Ah, j'avais jamais entendu ça » ou « Ah, je suis pas sûr de comprendre ou d'être certain ». Ça, c'est comme quand tu manges du poisson, tu enlèves l'arête. Mais ça ne veut pas dire que tout le plat n'est pas bon. Mais je te dis, fais attention, parce qu'il y a aujourd'hui du gros n'importe quoi qui se fait. Et il faut être sage dans ce qu'on fait. N'aie pas 15 différentes sources d'enseignement. Essaie d'être stable. Ton église locale, 1 ou 2 ministères fiables qui ont fait leurs preuves, qui vont pouvoir déverser en toi et qui vont être une source de bénédiction. Tu te sens être construit, tu te sens avancer. Mais aujourd'hui, Evelyne, j'ai plus voulu faire une mise en garde de ne pas écouter parce qu'il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont là et tu es en train de scroller pendant 3 heures dans ta journée et tu regardes des vidéos comme ça qui parlent de mal des uns et des autres. C'est terrible. Vraiment. Que le Seigneur nous aide à pouvoir filtrer les enseignements qu'on a à recevoir. Amen. Amen. Ça doit être en accord avec la parole de Dieu. Hein. Si ça ne colle pas avec la parole de Dieu, tu peux éliminer tout de suite. Même s'il y a des followers. Oui, ça ne veut rien dire. Le nombre de followers. Absolument rien dire. Vraiment, vraiment. Aiguise ton discernement, en fait. Tu dois discerner, est-ce que c'est de Dieu ou pas? Est-ce que ça m'apporte des bonnes choses ou pas? Comme Frank l'a dit, est-ce que ça m'édifie ou pas? C'est vraiment très, très important. Allez, on va continuer. On va écouter maintenant le témoignage. C'est le témoignage de Martine du Cameroun. Et Martine nous dit « J'étais abattue spirituellement et physiquement. Mais j'ai pris la décision de suivre chaque matin les émissions Prières inspirées, Teach, Bonjour chez vous et Zone Rafa, qui est l'émission d'Audrey Mac dont tu as parlé. Et elle dit que depuis le mois de novembre 2024, elle suivait Prières inspirées. Et elle a été touchée quand Jérémie a dit de prier plusieurs fois pour la guérison et de ne pas se décourager. Et elle dit, aujourd'hui, je témoigne que l'ulcère gastrique malin et la myopie ont disparu. Plusieurs ennuis que j'avais dans mon corps ont disparu, comme les insomnies, les maux de tête, les nerfs.
De plus en plus, mon cœur est purifié d'une mauvaise conscience. Mes blessures du cœur sont guéries. Je ne garde plus l'offense de mon prochain. Je fais un effort de pardonner à l'instant. Et là, elle conclut en nous disant, je comprends que vous êtes mes aides de destinée, que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous soutienne dans cette œuvre précieuse, que la longue vie soit votre partage, Amen. Car vous avez encore à sauver des vies. Je vous remercie grandement. Wow. Gloire à Dieu. Merci, qui Seigneur. permet ce beau témoignage de Martine qui vraiment a été libérée de plusieurs choses dans sa vie. Et il y a quelque chose qu'elle a dit que j'aimerais dire aux partenaires ce matin. Elle a dit, je comprends que vous êtes mes aides de destinée. Et alors que vous vous associez à cette œuvre, vous êtes aussi là comme des personnes qui aident pour la destinée de plusieurs personnes, des personnes comme Martine, qui se sentent vraiment touchées par les émissions de EMCI, qui se sentent touchées par tout ce qui se fait ici, toutes les émissions qu'elle a écoutées qui ont contribué à cette guérison intérieure. Alors que vous vous associez avec nous, eh bien, vous devenez ces aides de destinée, ces aides à la transformation. Et on veut vous bénir aujourd'hui, on vous remercie de tout notre cœur pour votre soutien, pour votre aide. Et si vous aussi, vous voulez devenir partenaire, eh bien, n'hésitez pas à aller sur emcitv.com/don pour rejoindre cette belle famille. Et on vous bénit. Et cette prière aussi qu'elle a fait pour nous, je veux la communiquer aux partenaires. Elle a dit que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous soutienne dans cette œuvre précieuse, que la longue vie soit votre partage. Chers partenaires, on vous aime. Amen. Merci Aurélie, merci à Martine pour ce beau témoignage. Et s'il y a d'autres Martines qui nous écoutent, vous avez vécu des choses extraordinaires en écoutant les émissions de MCI TV, vous pouvez aller sur emcitv.com/témoignage pour partager en vocal, en vidéo ou à l'écrit ce que Dieu a fait dans votre vie. Pour nous, c'est toujours une grande joie de savoir ce que le Seigneur fait. C'est une source d'encouragement aussi, parce que contrairement à une église locale, on ne voit pas les gens qui sont en face de Tout à nous. fait. Et que ce soit les commentaires des partenaires, que ce soit les témoignages de ceux qui nous suivent, à chaque fois, c'est une grande richesse, une grande source d'encouragement. Alors merci de nous partager ce que Dieu fait dans vos vies et on le glorifiera toujours. Yes. Demain, on va parler de l'éternité. As-tu pensé à ton éternité? On va voir que d'avoir la pensée de l'éternité, c'est utile et pas seulement au moment du salut, mais c'est utile au quotidien. Et Aurélie, tu feras une rubrique conseil du coach, comment se préparer à rencontrer notre Seigneur. Je crois qu'on veut tous être prêts à cette rencontre-là. Alors merci d'avoir été avec nous, que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.